De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet extrait de l'Évangile de Matthieu, Jésus nous adresse une parole forte, essentielle sur sa mission et sur notre vocation en tant que disciples. Il nous dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Ces mots nous invitent à réfléchir sur la continuité et la profondeur du projet de Dieu pour l'humanité. La loi et les prophètes, c'est l'héritage spirituel d'Israël, la parole de Dieu transmise à travers Moïse et les prophètes. Certains, à l'époque de Jésus, pouvaient craindre qu'ils veulent balayer cet héritage. Mais Jésus affirme le contraire. Il ne supprime pas la loi, il la porte à sa plénitude. Il en révèle le sens profond qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Par sa vie, par ses enseignements, par sa mort et par sa résurrection, Jésus accomplit parfaitement ce que la loi et les prophètes annonçaient. Il est la parole vivante qui donne vie à toute écriture, la valeur de chaque commandement. Jésus insiste, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Un iota, cette petite lettre de l'alphabet qui symbolise l'importance des moindres détails de la volonté de Dieu. Rien n'est insignifiant dans la loi de l'amour. Chaque commandement, même le plus petit, nous guide vers une vie en harmonie avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Jésus nous met en garde. Rejeter ne serait-ce qu'un seul de ces commandements, c'est risquer de s'éloigner du royaume des cieux. Mais observer et enseigner ces commandements, c'est grandir dans la sainteté et participer à la mission de Jésus. Cet évangile nous interpelle directement. Sommes-nous fidèles à la parole de Dieu dans tous les aspects de notre vie? Prenons-nous au sérieux les commandements, même ceux qui semblent petits ou alors difficiles à suivre dans notre vie d'aujourd'hui? Jésus nous appelle non seulement à observer la loi, mais aussi à l'enseigner, non pas forcément par de grands discours, mais par l'exemple de notre vie. Nos choix, nos paroles, nos actes sont donc une manière d'enseigner aux autres la beauté et la vérité de l'Évangile. En ce jour, demandons la grâce de vivre pleinement selon la volonté de Dieu, de ne pas nous contenter d'une foi tiède, d'une foi superficielle, mais de chercher à accomplir comme Jésus la loi de l'amour dans toute sa profondeur. Que notre fidélité aux commandements, grands comme petits, fasse de nous des témoins vivants de l'Évangile, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.